notre planète et ses merveilleux paysages naturels. Ces terres fertiles qui nous permettent d'y cultiver abondamment. Nous qui cherchons, étudions et développons différentes méthodes et produits permettant d'améliorer et d'augmenter cette productivité. Oui, mais à quel prix? Au juste, les pesticides, où en sommes-nous rendus? Un peu d'histoire. La chronologie de l'utilisation des pesticides. Le DDT, en 1950 et 1970, est adopté comme pesticide en raison de son degré d'efficacité, son large spectre chimique et son faible coût. Il est utilisé pour éliminer les moustiques, les mouches noires et d'autres insectes porteurs de maladies. Toutefois, ce neurotoxique est nocif pour diverses espèces. En plus, il se bioamplifie le long de la chaîne alimentaire, atteignant sa plus haute concentration pour les super-prédateurs tels que les humains. Le pesticide chlordane a été utilisé intensivement dans les années 70 pour traiter les cultures, jardins domestiques et contre les termites. Il a fait l'objet d'importantes restrictions au Canada et aux États-Unis au milieu des années 70 pour des raisons apparentes au DDT qui sont une bioaccumulation et une bioamplification de sa toxicité au long de la chaîne alimentaire. Les péritrénoïdes dominent le marché des insecticides comme répulsifs à moustiques et à serpents, ainsi qu'en tant qu'un composant dans le traitement des pédiculoses. Il a l'avantage de se détruire à l'intérieur d'un jour ou deux par le soleil et l'atmosphère. Une exposition chronique aux produits ne semble pas avoir d'effet néfaste sur les adultes. Toutefois, les enfants semblent plus vulnérables à cette exposition. Mon nom c'est Antonio D'Acosta. Je suis agriculteur nous c'est un verger chez nous, donc les pommes, des prunes et des cerises. Donc, dans le fond, selon toi, c'est quoi les risques donc des pesticides pour les applicateurs et les consommateurs? Ouais, ben il y a plusieurs risques. Là. Il y a des gros risques d'intoxication. Fait qu'il y a beaucoup de pomiculteurs chez mes voisins. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de mes voisins qui ont des cancers assez sérieux, là, des leucémies puis des trucs. Là. Fait que, comme on peut se connecter un avec l'autre, on ne le sait pas, mais je veux dire, moi je trouve qu'il y a une connexion là, entre un et l'autre. Là. Il y a beaucoup d'épandage dans le coin. La pomiculture, c'est une culture où il y a beaucoup de traitements, surtout. Puis pour le consommateur, c'est quoi les risques liés aux pesticides? On est exposé à des produits qui ont des traces résiduelles, c'est pas bon. Il y a des produits qui sont faits là, en agriculture industrielle où c'est sûr que la qualité est moindre. C'est sûr que les risques pour les consommateurs, il y en a un peu moins. Là, mais... On parle souvent des pesticides comme étant quelque chose que les agriculteurs utilisent, mais l'usage domestique, donc monsieur, madame, tout le monde aussi, ils utilisent des pesticides. Puis le fait que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de formation ou la même expérience avec les produits antiparasitaires, est-ce que tu penses que leur utilisation a un impact comparable à l'usage agricole? Domestiquement, quand on les applique, ils risquent de se retrouver dans notre bouffe plus rapidement. Puis, en termes de pesticides, ce serait quoi la différence entre les pesticides utilisés du côté de l'agriculture biologique versus les pesticides utilisés du côté de l'agriculture dite conventionnelle? Ben, un pesticide bio contre la tavelure, c'est ça, plus phytotoxique, donc très très néfaste pour la plante. Tandis qu'un pesticide conventionnel, il va être de synthèse, donc plus doux, plus fait qu'un peu plus efficace pour vous. Plus efficace. Plus efficace pour et moins toxique, phytotoxique pour la plante. Une production bio de pommes
pour la consommation au marché, c'est très demandant. Très demandant. Surtout quand tu es très entouré d'autres producteurs. Donc, c'est la guerre des bébites, quasiment la guerre des insectes. Par rapport à la production de pommes, quels sont les avantages et les inconvénients des applications que vous devez faire? Pomiculture sans pesticides, ça demande, une pomiculture plus pour l'alcool. Donc, si on se tourne vers une pomiculture de pommes qui ne sont pas parfaites, c'est un peu notre optique ici, là. Ici, dans votre exploitation à Saint-Benoît, qu'est-ce qui arriverait si vous arrêtez de mettre des pesticides complètement pendant 1 an, disons? Ah ben, si on passe une saison sans traiter pour la tavelure, pour les insectes, c'est mes voisins qui vont faire une plainte au MAPAC si on ne traite pas, parce que notre verger devient un foyer de contamination, entre autres la carpocasse. C'est que la maladie fongique passe des feuilles aux branches, aux troncs, dans des années susceptibles, et après l'arbre est sur le point de mourir. Puis, les biopesticides, puis la lutte intégrée, est-ce que c'est des stratégies qui sont viables à petite, moyenne ou grande échelle? Ouais, c'est viable. Ben, à grande échelle, c'est ça. T'as pas le choix à grande échelle. Quand tu veux produire, là, la question de nourrir quand tu veux produire le gros volume et tu es quasiment en monoculture, c'est un cercle qui n'est pas trop viable, mais ouais, c'est des pratiques qui sont améliorées, là. Les biopesticides, ben c'est sûr que des pesticides de base organique, là, moi je suis très pour, là, les bouillies d'ail, là, comme ils font pour la reine. C'est des avenues intéressantes, mais bon, moi chez nous j'ai 200 pommiers, j'en ai pas 25 000, fait qu'on peut se permettre d'essayer de trouver d'autres façons de faire. Les voisins qui sont en production commerciale, c'est quoi leur taux de perte, tu penses? Oh, c'est c'est beaucoup plus bas, là. Eux, ils travaillent pour avoir le minimum, là. Puis, est-ce que tu penses que les pesticides contribuent à une plus grande justice alimentaire, une plus grande sécurité alimentaire sur la planète? Ouais, malheureusement. Ben, pas malheureusement, parce qu'il y a il y a des bons puis des mauvais pesticides, il y a des bonnes façons de travailler, des mauvaises façons de travailler, mais c'est sûr que oui, c'est nécessaire. Je crois moins du côté génétique, les modifications génétiques, je suis vraiment un peu moins, mais c'est pas des produits. Même à cette heure, moi j'ai entendu par rapport aux pommes, là, une affaire que je rigole. On a hybridé, génétiquement modifié une pomme pour qu'elle reste blanche après couper. I'm like, so what, man? La Cortland aussi, elle reste blanche après couper, puis c'est une variété ancestrale qui n'a pas été hybridée. Fait que, tu sais, non. Bon, qu'est-ce que le grand public devrait savoir sur les pesticides? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à tout le monde pour les aider à faire un choix plus éclairé? De manger local, de savoir ce que localement, comment les gens travaillent. Puis quand on sait comment les gens travaillent, quand on sait comment que notre bouffe est faite, on peut mieux choisir. Je prends souvent l'exemple des fraises. J'adore les fraises du Québec. C'est sûr que les fraises du Québec sont meilleures que les fraises de la Californie. Ah ouais. Mais quand on connaît notre producteur de fraises, puis on sait comment lui il travaille ses fraises, tu sais, on a plus de confiance en nos fraises. Merci beaucoup, Antonio. All right, you know. Vous pouvez le voir, plusieurs maladies et troubles sont associés aux pesticides. C'est le cas de la maladie de Parkinson avec un taux de risque de 5%. Le problème d'infertilité masculine est également associé aux pesticides. Les hommes exposés ont 50% moins de spermatozoïdes, en plus d'en avoir 32% avec des formes anormales. Le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité chez les enfants de 6 à 11 ans est fortement lié aux pérétroïdes. Classe chimique des rodenticides, pesticides utilisés contre les rongeurs, avec un taux de 200% de développer la maladie. Et bien sûr, plusieurs types de cancers sont également associés aux pesticides, entre 12 et 28% pour une exposition professionnelle. Oui, les pesticides permettent d'obtenir une certaine productivité,
Plus de volume, moins de pertes, mais à quel prix? Parce qu'il y a un coût social et il y a un coût environnemental. Les pesticides ne sont pas uniquement nuisibles pour les humains, mais également pour notre environnement et notre écosystème. Certains pesticides, comme la néonicotinoïde, massivement utilisés au Québec pour éliminer les insectes ravageurs, déciment également les populations d'abeilles et par conséquent leur apport dans le processus de pollinisation et de la biodiversité. La qualité des eaux des rivières et la vie aquatique est sérieusement mise en péril. Selon une analyse du ministère de l'Environnement du Québec, 100% des échantillons testés contenaient des produits dangereux pour l'environnement et pour la vie aquatique.